Avez-vous entendu parler de l'affaire Epstein? Jeffrey Epstein. Jeffrey Dahmer Epstein. Ah! Et pourquoi ceux qui s'appellent Jeffrey sont des maudits comme ça? Bon, en tout cas, Jeffrey Epstein, c'est un gars qui avait loué une partie des îles britanniques. Les îles britanniques qui se trouvent ici, c'est vers l'Amérique. Donc, il avait loué une partie des îles britanniques où ça l'appartenait, je ne sais pas trop. Et il avait construit des domaines où il recevait des personnalités de premier plan, des artistes et des hommes politiques pour qu'ils se détendent. Et il était en lien normalement avec des agences de mannequinat qui lui fournissaient certaines filles pour des massages, on va dire, complets. Des gens du Maroc me comprennent, ils connaissent l'immeuble marocain. Donc, ici, quelques noms ont fuité. Bon, il faut savoir que les noms qui sont là, c'est une partie, on va dire, c'est ça, hein, de l'iceberg. On ne voit même pas, c'est vraiment une très fine partie. Parce que je pense que les médias font tout pour que les noms ne se bruitent pas et pour qu'on passe à autre chose, qu'on ne tienne pas trop compte de cette affaire. Donc, ici, on va aller regarder quelques noms. Ici, nous avons le prince Andrew d'Angleterre. Bon, si on a le prince, ça veut dire que, quand même, il y a une bonne partie de la famille qui était à l'intérieur, hein. Ensuite, on a Naomi Campbell. Ah, des gens que vous aimez bien, hein. Bon, on aime tous bien, mais enfin. On a Bill Clinton, ancien président américain. Bon, eux, ça ne m'étonne pas. On a David Copperfield. Ah, même Copperfield, moi, je l'aimais bien. On a Alexandra Gusto. Non, c'est la fille du capitaine Gusto, celui qui a voulu aller voir les trucs dans le Gabon, qui a die. On a Leonardo DiCaprio. Non, non, pas lui. Pas lui, pas Titanic. Ensuite, on a Stephen Hawking. Vous imaginez, les gars. Stephen Hawking. Les gars, Stephen Hawking. Les gars, moi, je regardais ce documentaire sur National Geographic, j'aimais bien. En plus, il était paralysé, il ne bougeait pas. Il va faire quoi là-bas, Joe? Tu pars faire quoi là-bas? Tu ne peux même pas dire, tu ne peux pas tendre. Tu ne... Apparemment, on dit que lui, il aimait bien voir les nains nus en train de résoudre des équations mathématiques sur des tableaux immenses. Il aimait aussi voir des enfants se faire. Vous savez, il aimait voir, en fait. Mais en live, il n'aimait pas les trucs sur Pornhub et tout. On regarde sur Internet, non. Il aimait vivre le truc en live. Et ça l'excitait le cerveau. Mais moi, ça m'étonne, hein. Moi, je l'aimais bien, Stéphane. Tu ne peux pas me faire ça, Hawkins. Tu ne peux pas. Je ne veux pas vous citer tous les noms sont là. Vous-même, vous pouvez aller vérifier, je vais vous partager le QR code, comme je vous l'ai dit. On a Oprah Winfrey. Oprah, moi, je l'aimais. Bon, je ne l'aimais pas, mais enfin, c'est une personnalité noire que je me dis que, enfin, on la soutient quand même. Mais on a aussi d'autres noms qui apparaissent, tels que celui de Michael Jackson, mais il sort clairement des documents prouvant qu'il n'a jamais participé ou permis une quelconque activité impliquant des mineurs. Donc, en gros, il y a le nom de Michael Jackson parce qu'il a fréquenté Jeffrey Epstein, mais on n'a pas de preuves qui prouvent son implication dans de tels actes. De même, on a aussi Donald Trump. Mais si vous voyez bien, Donald Trump en particulier, si vous regardez des médias français, vous allez voir qu'on fait tout pour l'associer à cette histoire. En tant lui, son nom, il est cité justement pour le discréditer, pour mettre en avant le fait qu'il n'a jamais participé à ce genre de truc. Et pour preuve même, nous avons un ancien article de journal ici. Je vais vous mettre les liens, je vais vous mettre des QR codes et tout, vous allez vous-même voir. Trump. Bon, concernant Donald Trump, nous avons des preuves qui montrent qu'il n'était pas impliqué dans l'affaire Epstein. Ici, en 99, il avait viré Epstein de une de ses boîtes en Malago parce qu'il avait entendu parler de l'implication de Jeffrey Epstein avec, enfin, on va dire, qu'il offrait des services avec des mineurs, des services de massage, on va appeler ça comme ça, services de massage. Il faut savoir un truc sur Donald Trump, c'est que il était pour que Jeffrey Epstein dénonce toutes les personnes qui ont participé de loin ou de près, on va dire, à ces services de massage, à ces services de massage. Mais comme on le sait, ce genre de trucs qui impliquent des personnalités de premier plan, des hommes politiques surtout, ne part jamais jusqu'au bout. Et comme par hasard, on a retrouvé Jeffrey Epstein suicidé dans sa cellule qui était censée être une cellule sécurisée où il ne pouvait pas se suicider. Mais le pire de tout, ce qui veut nous faire gober, c'est que le jour où Jeffrey Epstein s'est suicidé, les caméras de sa cellule ne fonctionnaient plus. Je vous laisse juste l'information, vous prenez ça comme vous voulez. Et il y a son frère, normalement, qui dit que lui n'est pas d'accord avec la conclusion de l'enquête, qui a conclu au suicide, alors que son frère avait la nuque brisée. Attendez, je vous montre.
Ici, on a son frère qui dit ne pas être d'accord avec la conclusion de l'enquête car son frère a été retrouvé avec la nuque brisée, ce qui ne peut pas être dû à une pendaison parce que la pendaison, vous savez, c'est l'asphyxie. Donc, normalement, c'est brise pas les os du cou quand on se pend. Je vais vous mettre les liens, je ne veux pas lire toute la vidéo. Explain the discrepancies from the autopsy, that bones in his neck were broken that are not seen in hangings but are seen in strangulations. Those broken bones are not, they're seen in strangulation, but because he had 3 bones, it's also from karate. Mais vous allez me dire que tout ça là, c'est sur Twitter, ce ne sont pas des trucs officiels. Il faut savoir que ces articles-là, avant de se retrouver sur Twitter, ont été publiés par Wikileaks. Et Wikileaks, quand même, on va dire, c'est un vrai site d'information. Et en plus, ils ont été relayés par le Times, le Time Magazine, qui est un journal de premier plan, on va dire, américain. Je vais vous mettre aussi tous ces liens-là. Bon, moi, je vous pose la question, est-ce que vous croyez que Jeffrey Epstein s'est réellement suicidé ou on a cherché à le faire taire car il pouvait mettre très mal des personnalités de premier plan qui ont pour image de sainteté face à la masse? Est-ce que vous croyez vraiment qu'un tel homme devait se suicider avec toutes les coïncidences, caméra qui ne passait pas, sa cellule qui était censée l'empêcher de pouvoir se suicider car c'était une cellule sécurisée. Et notons aussi que son frère a déclaré qu'il n'est pas mort par asphyxie, mais qu'il est bien mort parce que les os de l'arrière de son cou ont été brisés. Vous, qu'en pensez-vous?